cette rencontre avec Achampagna qui m'a bouleversé, oui, à l'intérieur. Il m'a donné beaucoup à penser, à travailler à mon retour. Et j'avais de plus en plus de questions à lui poser, des conseils, à lui demander comment résoudre ces questions à l'intérieur. Et depuis, je suis venu pendant au moins 2-3 mois. J'ai essayé d'organiser mon travail de cette façon que ce soit possible. Et je restais chaque fois au monastère pendant 2-3 mois par an, pendant 8 ans ou quelque chose. Autre aspect qui a pris l'importance dans mon cheminement vers la situation actuelle d'être un moine, c'est la découverte que dans chaque plaisir qu'on recherche, tu peux te trouver des exemples. Quoi que tu fasses qui te fait plaisir, il y a un aspect de concentration. Tu fais ça parce que ça te passionne, ça t'apporte le plaisir. Ça peut être, tu vois, la broderie, ça peut être la musique, ça peut être l'amour, n'importe. Mais tu es dedans et tu n'es pas distrait par autre chose. Plus tu peux être dedans dans ce que tu fais, plus tu as le plaisir à le faire. C'est une observation que j'ai sentie vaguement dans ma vie, mais que je me suis rendu compte de ça, que le cœur du plaisir, c'est la présence qu'on a dans ce qu'on fait. Et on change les mots croisés ou d'autres choses que... Moi, je faisais la pêche, oui, c'était le plaisir d'être concentré sur un point rouge de bouchon. On s'en foutait un peu des poissons. Et c'était plaisant, le calme aussi, le temps pour soi, qu'on dit, pour penser, pour réfléchir à son quotidien ou ces choses. Mais j'avais le plaisir dans la pêche, sans le savoir, par concentration à un bouchon rouge. Et avec Achampagna, je me suis rendu compte avec ces discussions, par introspection aussi, surtout, peut-être, il a été un peu indicateur dans quel sens il faut faire une introspection. Il ne donnait jamais les réponses, il faut faire comme ça. Non, il disait, ah ben, tu réfléchis, tu essaies de voir si ça c'est important ou l'autre chose. Non? Et on trouvait la réponse en soi-même. Et c'est seulement ces réponses qui peuvent avoir un poids suffisant pour nous changer. C'est pas parce que quelqu'un te dit, ouais, tu dois te faire, je ne sais pas, les petites tresses dans ta barbe, que tu vas le faire. Si tu veux faire quelque chose, tu dois être convaincu toi-même et pas imposé par les autres que ça c'est bien. Et cette introspection, en fait, de découvrir que l'élément de concentration sur les choses qu'on fait est quelque part la source de plaisir, c'est un deuxième aspect que j'ai découvert. Et là, Achampagna m'a aidé beaucoup parce qu'il a dit, pour se concentrer, ben, il faut savoir comment faire pour se concentrer. On dit... ah, tu fais pas attention quand je te parle, ou tu fais pas attention quand tu résous tes devoirs. Bon, tu es distrait. Mais comment faire pour ne pas être distrait, pour être concentré? C'est difficile. Si on pose la question à quelqu'un, comment il faut faire, c'est difficile. Il y a des gens qui essayent de se concentrer par les mots croisés, et puis ils pensent que ça va leur aider d'être moins distrait dans la vie, mais ça ne marche pas, les choses comme ça. Et Achampagna m'a dit, il faut savoir, c'est comme le voyage de A à B, il faut savoir ce que c'est la concentration, il faut savoir comment on peut y arriver. Et là, je me suis trouvé très progressivement pendant mes séjours dans le cœur du bouddhisme. Vraiment au cœur. C'est quoi méditation? Il y a en gros peut-être deux aspects ou trois. Un des aspects
très important, c'est concentration. Si on, un autre exemple, si on essaie de réparer une montre en regardant un match de football à la télé, ben, ça ne marche pas trop pour réparer la montre parce qu'on n'est pas dedans, c'est peut-être petit, oui. Et on fait tout dans la vie comme ça, je le fais aussi. On étudie en écoutant un fond de musique parce que ça me met dans une bonne ambiance et c'est plus facile pour étudier. Mais si on réfléchit, c'est pas vrai parce qu'on n'est pas concentré à ce qu'on fait, on n'a pas de plaisir à étudier. Ça nous embête et c'est plutôt pour réussir l'examen qu'on étudie et pas par plaisir d'étudier, mais parce que le plaisir on n'a pas, on n'est pas concentré à ce qu'on fait, on n'est pas intéressé. Forcément, si on n'est pas concentré, on n'est pas intéressé. On fait plein de choses à côté, on écoute la musique, on pense à autre chose, au lieu de penser au problème qu'on est en train d'étudier. Et ça s'apprend. Et c'est le cœur du bouddhisme, je veux dire quelque part, c'est s'apprendre à soi-même, expérimenter pour se concentrer sur ce qu'on veut. Pendant ce voyage, de meilleure et meilleure compréhension, aussi la pratique de méditation, progressivement, je me suis rendu compte que je courais, et tout le monde autour d'ailleurs aussi, court dans un sens contre-productif pour le plaisir, pour le bonheur, et finalement, toutes mes activités d'autres, je veux dire privées quelque part, mon travail, j'étais obligé de le faire mais les autres activités, les sociales, les skis, les copains, les amours, le voyage, tout ça est progressivement devenu moins important et finalement pas important du tout, parce que j'étais de plus en plus consciente qu'en faisant ça, c'est comme aller au cinéma quand on est triste, mais ça ne résout pas le problème. Le problème est de se concentrer dans la recherche du plaisir ou du bonheur et de savoir ce que c'est le bonheur. Et finalement, tous mes contacts sociaux, il n'y avait pas de rupture, mais il y avait un non-intérêt. Moi, je me suis de moins en moins intéressé aux d'autres activités que l'activité à l'intérieur de moi, d'essayer de progresser à l'intérieur, de trouver mon chemin du bonheur, du savoir, de sagesse, quelque part. Moi, je voyais que ça marchait pour moi, que je me sentais de mieux en mieux. Mes autres contacts ont tout doucement, sans rupture, s'est dilué parce que je n'étais pas fort intéressé à bavarder avec les gens de n'importe quel sujet. Je suis devenu un côté plus tourné vers l'intérieur. Et l'autre côté, j'avais toujours de très bons contacts sociaux avec des amis, avec mes enfants, ça allait de mieux en mieux. Mais dans une optique très différente, pas de faire joli ou de faire amusant, mais dans l'optique d'aider ou de comprendre les autres. Mieux on peut se comprendre, mieux on peut comprendre les autres, et les aider à se comprendre, à l'aider à faire des choses qui sont pas dans l'opposé des actions bénéfiques pour leur situation, pour leur but. Oui, si on est triste, il faut regarder pourquoi on est triste plutôt qu'aller au cinéma. Et éliminer la cause de tristesse de cet état qui est désagréable. Si on élimine la cause, l'effet, la tristesse disparaît par elle-même. Il ne faut pas la coller
un papier peint sur un mur qui est pourri. C'est joli pour le moment, mais ça ne résout pas les problèmes. C'est pire après, parce qu'il faut le décoller, on met une couche de peinture, ça pèle, tu vois.